0. Bonjour, chers journalistes. Nous sommes ce matin au point de presse relatif à la marche prévue pour demain 8 octobre 2022 à Abidjan. Je voudrais dire à tous ceux qui nous prennent en marche qu'en ce moment, vous pouvez suivre le direct sur PDCI 24, Ovajab Média, Canal Ivoire TV et sur la page de Samadabé lui-même. Ce sont les directs, je parle seulement des directs. Il y a donc des journalistes qui font donc la couverture médiatique également. Je voulais donc vous remercier. Chère population ivoirienne, il y a de cela quelques jours, voire semaines, nous avions lancé un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoirois et Ivoiriennes, pour ensemble conjuguer nos efforts et parler de la réconciliation dans notre pays. Parce que pour nous, après 12 ans de crise, il n'était pas encore intéressant que nous parlions encore de réconciliation dans notre pays. Que nous parlions encore de détenus politiques dans notre pays. Que nous parlions encore d'exilés dans notre pays. C'est fort de cela. Après la visite du président de la République, visite rendue au pape, que nous, société civile ivoirienne, avons saisi l'occasion pour emboîter le pas au président de la République en lui demandant de finir avec le passif de la crise post-électorale qu'a connue notre pays. Nous voulons que notre pays, la Côte d'Ivoire, reste et demeure l'un des pays les plus grands par sa justice, par sa stabilité, par sa réconciliation, par la cohésion sociale. Aujourd'hui, après 12 ans, nous constatons qu'il y a encore des détenus politiques, des détenus d'opinion, des exilés, des Ivoiriens qui sont encore en exil, qui ont certains leur passeport, qui ne peuvent pas venir dans leur pays. C'est pour tout ça que nous avons appelé à une marche demain, samedi 8 octobre, à Cocody. Dans cette semaine, qui est la semaine décisive, nous avons eu des appels. Le premier appel venant du commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie, mais me demandant de me rendre mercredi dernier à son bureau. Vu donc l'indisponibilité de mon conseil, donc de mon avocat, Maître Ouraga, que je voudrais donc saluer au passage, qui a signifié sa présence à mes côtés pour cette audience, cette audition, pourquoi pas, à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Nous avons donc décalé le rendez-vous pour jeudi, hier jeudi. C'est donc hier jeudi à 10 h que je me suis rendu avec certains amis à la brigade de recherche. Je remercie encore Maître Ouraga qui a pris de son temps pour me donner des sages conseils. Nous avons été reçus, donc j'ai été reçu
en aparté par le commandant de la brigade de recherche qui, après lui, m'a donc conduit dans le bureau, dans les locaux du commandant supérieur de la gendarmerie. Le commandant supérieur de la gendarmerie. Arrivé là, il était accompagné, le commandant supérieur de la gendarmerie était accompagné du commandant de la brigade de recherche et de son cabinet. Nous avons parlé plus d'une heure de la marche. La question a tourné autour de la sécurité. Selon eux, notre pays serait aujourd'hui dans le viseur d'un certain, d'après eux, d'un groupe de déstabilisateurs qui voudraient se saisir de cette marche du 8 pour infiltrer cette marche-là. Pourtant, cette marche n'était pas une marche éclatée. C'était une marche pour laquelle l'itinéraire a été donné. Nous avons dit dans les courriers adressés aux NOS apostolites et à monsieur le préfet de région d'Abidjan que nous partirions du carrefour de la Banque mondiale à la résidence du NOS qui est juste après la résidence du président Bédié. Donc, à quelques 100, 200 mètres, il était facile d'encadrer cette marche-là. Nous ne voyons pas en quoi est-ce que cette marche qui est définie sur un trajet bien défini puisse encore susciter autant d'engouement pour que ça ne soit pas cette fois-ci la police qui soit en première ligne de sécurité, mais que ce soit aujourd'hui la gendarmerie qui me reçoive, qui plus est le commandant supérieur de la gendarmerie qui me reçoive et qui me parle de la sécurité de notre pays. J'ai donc vu la gravité de la chose. J'ai donc vu combien de fois notre pays, depuis l'avènement Ouattara, a réservé le droit de marche et de manifester à un certain groupe de personnes. Parce que si j'ai bonne mémoire, en Côte d'Ivoire ici, si je peux compter les marches qui ont eu lieu, il y a eu la marche de 2020 qui était une marche de soutien à la candidature du président Ouattara. Et il y a eu la marche qui était une marche pour huer le président Charles Konan-Banny quand il a manifesté sa volonté de quitter le CNDVR. Et il y a eu les marches pour dire non au président Bédié quand il a décidé de quitter le RHDP. Voici les marches qui ont été autorisées en Côte d'Ivoire ici depuis sous Ouattara. À part ça, même quand on coupe l'eau dans les quartiers, il est interdit même aux populations de se manifester, de se prononcer. Voici, avec cette histoire de cherté de la vie, toutes les marches de dénonciation que nous avons projetées ont été interdites sous prétexte que non, la situation n'est pas favorable. Mais la situation n'est favorable que quand il s'agit des proches du pouvoir. Il y a donc un problème. Il y a donc un problème. Je voudrais donc signaler cela pour dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, la République vit sous la peur. Sous la peur. On ne peut plus se mouvoir. Tu n'es pas d'accord. Tu dénonces, même en tant que syndicaliste, des syndiqués sont jetés en prison. Des professeurs sont arrêtés, jetés en prison parce qu'ils exercent un droit de travail. Parce qu'une grève est un droit légal. Alors je ne vois pas pour une marche dite de la réconciliation, pour demander que le président libère combien d'années après ces détenus politiques-là, c'est la gendarmerie qui va nous recevoir, qui va nous parler de... Bon, c'est pas intéressant. Nous nous sommes dit quoi? Après la rencontre des trois grands, il n'y avait pas de raison qu'il y ait encore des prisonniers politiques dans notre pays.
Le président Gbagbo lui-même l'a dit et il se tape la poitrine. Il dit c'est moi. C'est à cause de moi que ces personnes-là, ces soldats-là ont agi. Qui sont aujourd'hui en prison. Je suis en liberté, je cause avec toi. La preuve, son argent a été dégelé. Lui-même, on lui donne une grâce présidentielle. Mais ceux qui ont agi en son nom, qui sont là-bas, ils font quoi? C'est une logique. Pour nous, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Bon, on dit tous ceux qui sont là-bas, on va libérer d'eux. On libère le général, l'amiral Baba Fossénian, et on libère avant-hier Abbaye. Mais il y a encore des gens qui sont là-bas. Donc, pour libérer, l'humeur, ce sont les humeurs du président Ouattara quand il décide, bon, aujourd'hui, il faut libérer 2, ou il faut libérer 3. Ce n'est pas une question de droit. Alors, il faut le dire, peuple de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien est bâillonné. Le peuple ivoirien est bâillonné. On n'a pas le droit de dire qu'on a faim. On n'a pas le droit de dire que nous avons soif. Nous n'avons pas le droit de dire que nous avons mal ici. Nous n'avons pas le droit de dire qu'on nous vole. On doit tout assumer. On doit tout accepter. On doit tout regarder. Parce que tous les instruments de l'État sont devenus des bâtons à chicotte contre toute personne insoumise. Notre armée est devenue une chasse gardée pour l'exécutif qui l'utilise contre le peuple de Côte d'Ivoire. Notre administration également. C'est un problème. C'est un problème. De quelle démocratie qui vise à dénoncer une situation sociale, fût-elle minime, est réprimée. Est réprimée automatiquement. Et ça, nous ne saurions vraiment l'accepter. Nous ne saurions l'accepter. C'est à ça, j'ai assisté hier impuissamment. Et on me dit même que si jamais je m'entêtais, je serais responsable de tout ce qui adviendrait si jamais je m'entêtais. Je me rappelle très bien, en 2015, j'avais été arrêté à Yopougon, à Moussile, sous le prétexte, sous un parachute prétexte, que j'avais lancé un appel à une marche. Et au cours de cette marche-là, il aurait eu des casses de bus et autres. J'en ai ri. J'en ai ri parce que ce jour-là, j'étais au village. Mais des moyens ont été trouvés pour brûler des bus, pour me l'attribuer. Je me rappelle encore où l'une des autorités politiques de ce pays me disait: tout ce qui est pacifique, nous pouvons le rendre violent, dans le simple but de t'accabler. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est donc impuissant que j'ai assisté à ces différentes rencontres. Et c'est donc les larmes aux yeux que j'ai compris que nous ne devons pas baisser les bras. Et que un jour, il faille que le peuple de Côte d'Ivoire s'exprime. Un jour, face à ces intimidations, il faille que le peuple de Côte d'Ivoire dise trop, c'est trop. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les partis dits d'opposition qui devraient être un soutien au peuple en souffrance est aussi absent ou sont aussi absents. Le peuple ne sent pas leur soutien en ce qui concerne la lutte sociale. C'est cela. C'est pour cela que l'exécutif nous maltraite et qu'on regarde
du côté de l'opposition, où on a pensé avoir un soutien, hélas, là-bas, rien n'y fait. Nous sommes seuls. Nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Parce que même pour toutes les activités que nous menons, nous adressons quand même des courriers à des partis de l'opposition afin de leur expliquer l'esprit. Jamais nous n'avons été reçus par un parti de l'opposition. Jamais. Pourtant, l'exécutif nous dit ici que c'est parce que nous sommes poussés par l'opposition que nous envisageons des manifestations. Pourtant, rien de tout ça. Alors, après donc la longue rencontre avec monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo, et son cabinet, l'après-midi, nous avons été reçus pour les mêmes raisons à la préfecture des régions par madame la générale 2, madame la secrétaire générale 2 de la préfecture de police, de la préfecture de région, à qui le préfet de région avait donc amputé le courrier. Elle n'est pas allée par... Elle nous a écouté, certes, mais la fin était la même. C'est de ne pas faire cette marche. Et dans la première administration du pays, ne pas faire cette marche. Après l'administration d'Abidjan, ne pas faire cette marche. N'autorisait pas cette marche. Parce que pour elle, était inopportune. Le président avait vraiment beaucoup fait pour les prisonniers. Il n'avait pas encore à mettre la pression pour les prisonniers. Vu la situation avec le Mali, et le Burkina et autres, la situation ne serait pas mal. La situation ne serait pas bien, du moins favorable à mener ce genre d'action. Voici un peu comment est-ce que nous avons été reçus avec des refus catégoriques pour interdire cette marche. Alors, peuple de Côte d'Ivoire et vous, nous avons bien voulu donner de la voix. Comme toujours, je ne suis pas à ma première organisation ou manifestation en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. Il faut dire que le 13 octobre 2014, à Figayo, j'avais été arrêté parce que j'avais organisé une marche pour la libération des prisonniers politiques. J'avais été interpellé. Avec moi, M. Olivier, Manfirmin, nous étions à la préfecture de police d'Abidjan où on nous a passé à tabac. Je vous parle du 13 octobre 2014. Le 1er novembre 2014 également, nous avons repris en appelant les Ivoiriens à un grand rassemblement CP1 pour dire non à une justice sélective pour que tous les détenus soient libérés ou qu'ils soient jugés. Là encore, Pekere Tukuya, Samba David, Guy Jean Jaurès et un autre, Blé, nous avons été bastonnés. Nous sommes restés au sous-sol de la préfecture de police pendant plus de 7 jours. J'avais l'épaule gauche déboîtée parce que nous réclamions la libération des détenus. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous nous battions pour que notre pays soit droit. Quand quelqu'un fait quelque chose qu'on le met en prison, ou on le juge, ou on le libère. Moi, je pense également. Maintenant, quand il y a une situation exceptionnelle qui a permis à cette personne d'être arrêtée,
Mais, est qu'aujourd'hui, la personne, le moteur principal, qui est le président Laurent Gbagbo, qui est libéré, et qui lui-même demande que ces personnes soient libérées, parce qu'elles n'ont rien à foutre en prison. Mais je ne crois pas pourquoi ces personnes sont encore là. Donc, il gère ça. Il y a aussi à ces personnes, on ajoute le cas de la camarade Balé Pucheri, qui jusque-là, les gens nous disent que nous avons qu'ils ont des éléments qui l'accablent. Mais quels sont ces éléments-là? Nous savons tous que la jeune dame est allée dans ses activités de sûreté civile, allée au Mali et elle est revenue. Avec quoi? Avec un téléphone, son téléphone à elle. Mais comment se fait-il qu'elle est aujourd'hui détenue? Et puis, bon, voilà. Il ne faudra pas que notre pays soit un État policier. Il faut éviter cela. Nous n'avons pas un autre pays autre que la Côte d'Ivoire. Autant c'est le pays de ceux qui sont dans l'armée, autant c'est le pays de ceux qui sont dans l'opposition, autant c'est le pays de ceux qui sont à l'exécutif, autant c'est notre pays, nos sociétés civiles. Nous devons tous œuvrer à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays stable. La stabilité ne veut pas dire le manque de contradiction. La stabilité ne veut pas dire le manque de vision contraire. Mais ici, dans notre pays, toute voix qui se lève pour dire non est taxée d'une voix déstabilisatrice. Toute voix qui se lève pour dire non est taxée d'une voix qui voudrait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça la démocratie. Nous savons combien de fois des partis politiques en Côte d'Ivoire ont marché. Aujourd'hui, depuis 12 ans, aucune manifestation sociale n'est permise dans ce pays. Et ça fait pitié. Pendant combien de temps allons-nous rester donc silencieux face à ce bâillonnement? Parce que c'est un bâillonnement. C'est un bâillonnement. Je voudrais donc remercier tous ceux qui sont restés mobilisés, tous ceux qui croient en la lutte en Côte d'Ivoire, tous ceux qui reconnaissent que si aujourd'hui des pays sont restés aujourd'hui vraiment pays de démocratie et de paix, c'est parce que hier, ces pays-là ont été privés de tout. Et les citoyens se sont levés un matin pour mettre fin à cela. Je crois à ce jour-là. Je crois à l'avenir de mon pays. Je crois à la détermination de chacun et de chacune. Ce moment, Dieu le permettra un jour. Pour l'heure, je voudrais, avec un pincement de cœur, dire à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriennes, à tous ceux qui étaient mobilisés à participer à cette marche, de surseoir à cette marche aujourd'hui. De surseoir à cette marche et que nous n'allons pas, et ça n'a jamais été mon intention, de braver nos autorités, de faire un bras de fer avec notre armée. Je n'ai pas ces moyens-là. Je ne voudrais pas être responsable de tout ce qu'ils sont en train de préparer dans l'ombre. Je dis, et je dis devant tout le monde ici, je vous prends à témoin, je prends à témoin l'opinion nationale et internationale, que la marche, le mot d'ordre de marche qui avait été lancé il y a de cela quelques jours, est donc suspendu sur le territoire national. Cependant, je félicite donc tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui vivent à la diaspora
qui, par leur détermination, ont pu obtenir des autorisations à manifester sur ces terres des droits de l'homme, je leur demande d'être déterminés. Et je sais qu'un jour, leur détermination fera de nous, de notre pays, une Côte d'Ivoire nouvelle. Continuez à marcher à travers le monde et expliquer au monde entier ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Votre peuple, le peuple ivoirien, compte sur vous. Nous comptons sur votre détermination et nous comptons sur votre grandeur. Car chez nous ici, la voix de protester nous a été arrachée. La voix de parler nous a été arrachée. C'est avec le pincement au cœur que je vous lance ce message. Je vous remercie, peuple de Côte d'Ivoire, vous tous qui nous écoutez. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il nous donne la force un jour de nous lever et de nous libérer totalement de ce bâillonnement. Car sans contradiction, sans point de vue contraire, sans vision nouvelle, il n'y a pas de démocratie. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens et les Ivoiriennes partout. Vive tous ceux qui sont en prison, pour que vive notre pays. Et je crois qu'un jour, vous serez libres et vous serez avec nous. Courage, Balé Purchéri. Courage à vous tous qui êtes là-bas. Nous ne baisserons pas les bras. Un pas en arrière.